Bienvenue donc à cette première webconférence organisée par Seine-Maritime Attractivité. Je suis Xavier Prévotat, le directeur de Seine-Maritime Attractivité. Seine-Maritime Attractivité, c'est l'agence d'attractivité du département qui a pour but d'accompagner les porteurs de projets, de faire rayonner notre territoire à travers 3 thématiques, l'attractivité résidentielle, l'attractivité des entreprises et le sujet qui nous réunit ce matin, l'attractivité touristique. Nous avons le plaisir d'organiser ce premier forum de l'attractivité touristique qui a pour objectif de vous apporter des éclairages sur des thématiques techniques qui vont intéresser tous les acteurs de la filière. 7 rendez-vous vous sont proposés à partir de ce matin. 2 webconférences aujourd'hui, mercredi. Il y aura 3 webconférences demain, jeudi, et encore 2 vendredi. Vous avez dû voir passer un certain nombre de communications sur les réseaux sociaux qui vous ont indiqué les thématiques qui sont prises en main par notre agence. Nous allons avoir une webconférence relativement dense, relativement courte, c'était notre volonté. Vous apporter des éléments techniques, mais sur un format relativement ramassé, d'1 heure. Vous aurez l'opportunité d'interagir en fin de réunion. Mais je vais rapidement passer la parole aux co-animateurs de cette première webconférence. Je les en remercie d'ores et déjà. Nous avons des collaborateurs de l'équipe elle-même, de Seine-Maritime Attractivité, et puis un certain nombre d'intervenants extérieurs, experts de leur domaine, que je remercie aussi beaucoup d'avoir joué le jeu. Nous sommes dans un contexte très particulier, très difficile, tout le monde le vit au quotidien, mais nous avons la joie d'avoir pu proposer ce format-là et de constater que cela répond à une vraie attente, puisque au total, sur nos 7 thématiques abordées sur ces 3 journées, nous avons plus de 700 inscrits. Ça nous confirme qu'il y avait le besoin et l'intérêt d'organiser tout cela, donc on en est vraiment ravis. On espère que vous aurez des réponses à vos interrogations, que vous apprendrez des choses qui vous seront utiles très concrètement au quotidien et très rapidement. Donc, je cède la parole dès maintenant à Hakim Salah, qui va co-animer avec David Huré cette première webconférence. Merci beaucoup à David Huré, donc, qui sera présenté par Hakim dans un instant pour sa participation ce matin. Bonne webconférence à tous et à très bientôt. Merci Xavier, bonjour tout le monde, merci à vous tous d'être aussi nombreux à cette première conférence qui annonce effectivement le lancement du premier forum d'attractivité touristique mis en place par Seine-Maritime Attractivité. Aujourd'hui, une webconférence qui se veut digitale avec une thématique très large qu'on a déterminée avec David Duret, que je présenterai dans quelques instants. Comment le digital bouleverse les usages des consommateurs. En effet, on a vu ces dernières années, ces dernières décennies, des évolutions marquantes au sein de leurs habitudes de consommation. On a vu le passage de consommateur à consommateur avec tout un tas d'outils qui ont vu le jour. J'ai en tête TripAdvisor, les avis Google, etc. Ensemble, on va voir comment le digital a bouleversé encore davantage les usages de ces consommateurs et puis, effectivement, contextualiser avec cette année 2020 très particulière qui se poursuit malheureusement sur 2021, l'année Covid, et du coup, les changements qu'on a vus apparaître. Pour aborder cette thématique, un expert de son domaine, David Duret, directeur, fondateur de The Impulse, une agence spécialisée, entre autres, parce que vous verrez qu'il y a plein d'autres facettes dans cette agence, mais une agence spécialisée dans le marketing prédictif, constituée par David Duret en 2015. Elle assure depuis maintenant près de 6 ans une croissance assez intéressante. David Duret nous en dira un peu plus. Et puis, on complétera après la présentation de David l'intervention d'une de nos expertes également en interne, Ophélie Hébert, qui se chargera de présenter l'offre de service d'ESEMA en lien direct avec cette thématique et comment Seine-Maritime Attractivité peut vous accompagner, prestataire touristique. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter aujourd'hui pour justement vous rendre visible, affirmer votre position et in fine affirmer la position de la Seine-Maritime sur le digital, sur Internet. Sans transition, je laisse la parole à David. Bonjour David. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer par vous partager mon écran de cette présentation. Merci à Seine-Maritime Attractivité de me donner ce temps de parole. Vous devez le voir normalement, la présentation.
En introduction, très rapidement, je vais vous parler un petit peu de Daimpulse, mais c'est 2 minutes, pas plus. Et ensuite, on échange, puisque comme le disait Xavier tout à l'heure, ça va être assez dense. On a à peu près 30-40 minutes ensemble et on a 30-40 solutions à voir. Donc le but aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans le détail de chacune de ces solutions, mais plutôt de vous donner le champ des possibles de ce qu'apporte le digital aujourd'hui et potentiellement demain également. Donc en introduction, très rapidement sur Daimpulse, on est une agence qui a 3 métiers, marketing, communication dans un premier temps, et c'est sans prétention, mais d'assez haut niveau puisque on accompagne un certain nombre de clients, intéressants, dont beaucoup dans le tourisme également. On a un deuxième métier qui est effectivement le marketing prédictif, qui est une technologie unique qui a été primée à de nombreuses reprises, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et on est expert aussi dans l'exploitation de l'ensemble des données que vous pourriez avoir sur vos réseaux sociaux, sur vos sites web, dans vos CRM, et cetera, dans vos bases clientes. Le but du marketing prédictif en introduction, hein, c'est vraiment de détecter l'intention d'achat des consommateurs. Mais la petite particularité qu'on a, c'est qu'on fait ça sur 50 millions de profils tous les jours pour détecter l'intention d'achat, mais également des décideurs et acheteurs en entreprise. Donc on accompagne des clients de toute taille, hein, dans plein de secteurs d'activité, que ce soit, comment dire, pour des accompagnements spécifiques sur nos 6 pôles d'expertise que vous voyez là, sur de l'AdWords, du référencement naturel, du développement de site web, des outils marketing, de la stratégie globale, et cetera. Comme le disait Hakim, on a une belle croissance puisque ça fait 4 ans maintenant qu'on fait 100 de croissance chaque année. On a été primé, du coup, 3 fois de suite en 2019, 2020 et 2021 et mis à l'honneur par plusieurs magazines comme La Tribune, L'Express, le magazine Forbes ou BFM Business, et on est partenaire national de la BPI. Et si je vous cite juste quelques clients en introduction, la Caisse d'épargne, la MAE au niveau national, de grands groupes comme la Martiniquaise ou Riou, de belles marques, pas mal d'acteurs du tourisme dont je vous citerai, que je citerai tout à l'heure, dont certains font peut-être partie de la présentation d'aujourd'hui. Sur le volet international, on a aussi des grands acteurs comme HP Entreprises, SAP qui est le numéro 1 mondial des CRM ou Aptar, où là c'est un volet beaucoup plus international. On travaille également avec l'État français, l'ARS ou des écoles comme Neoma, enfin voilà, c'est assez large. Mais juste, pour finir là-dessus, hem, ce qui est important pour nous, c'est que 98% de nos clients ont renouvelé l'accompagnement chez nous en 2019 et 100% des clients en 2020. Ce qui nous fait très plaisir de pouvoir accompagner nos clients dans la durée. Et ça, c'est notre baseline. Nous connaissons vos futurs clients grâce au marketing prédictif. Super. Une Donc petite précision, David, juste avant que tu te lances. N'hésitez pas à utiliser le module chat qui est à votre droite pour poser vos questions. Je viendrai interroger directement David en fonction de vos interrogations. Du coup, comme je le disais, en introduction, 40 minutes, à peu près 40 solutions. Donc le digital maintenant est omniprésent. Vous découvrez rien, je vais enfoncer des portes ouvertes. Mais globalement, maintenant même votre télévision est connectée, on a tous des Google Home, des Alexa, une tablette, on a tous un smartphone dans la poche. Ça sert pour le sport, ça sert pour votre banque où maintenant vous avez des services digitalisés. Dans l'alimentation également, le drive a explosé, notamment l'année dernière, mais déjà depuis plusieurs années. On a aussi, des montres connectées, tout un tas d'autres objets, que ce soit des drones ou même vos enfants qui sont sur YouTube et qui se retrouvent très largement et très facilement avec tous ces nouveaux outils connectés. On va avoir des balances connectées, on va avoir aussi au travail forcément tout un tas d'outils digitalisés. Aujourd'hui, le digital est vraiment, partout, à tous les niveaux. Et ce qui est important de comprendre, hop, si je passe au slide suivant, c'est que, aujourd'hui, il y a un parcours client. Quand vous êtes, un client lambda, un consommateur ou un décideur et acheteur en entreprise, bah, quand vous cherchez des produits ou des services, votre premier réflexe, il est bien souvent digital maintenant. Vous allez sur un PC, sur votre téléphone, vous allez avoir en fait une mécanique assez simple et assez naturelle de taper quelques mots-clés sur un moteur de recherche. Donc l'étape 1, la découverte, vous avez quelques secondes, hein, pour comment dire? Être «visible» entre guillemets sur ces quelques lignes qui vont apparaître sur vous dans votre référencement naturel, soit sur vos réseaux sociaux, soit sur vos campagnes d'achat de mots-clés avec Google Ads, soit sur des comparateurs de produits, qui vont, justement vous présenter et donc bah, naturellement, il y a déjà des outils à cette étape-là. Ensuite, l'acquisition, j'aime pas trop ce terme technique, je parle plutôt de séduction. Avec ces quelques lignes justement qui vont parler de vous au démarrage, un consommateur va pouvoir vous découvrir, grâce à votre référencement et à ce moment, il va falloir avoir, vous avez que quelques secondes, hein, quand vous défilez sur un mobile, ça va très, très vite. Donc vous avez en général 3 à 4 secondes pour impacter une personne avec une véritable proposition de valeur qui ne doit plus être simplement un argumentaire marketing ou commercial en disant, «Vous êtes livrés demain, on est les moins chers, on est les meilleurs, on a des références clients».
Tout ça, c'est très bien, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut dépasser cet argumentaire commercial et marketing pour créer une réelle envie auprès du consommateur. L'étape 3, l'engagement client, c'est la première fois qu'un consommateur va vous découvrir. Il va arriver encore une fois sur vos réseaux sociaux, sur un blog ou sur votre site web. Et là encore, dans le digital, il y a vraiment des codes vraiment très spécifiques. Vous avez 2 à 3 minutes et moins de 2 à 3 clics maximum pour que ce consommateur il découvre qui vous êtes, ce que vous proposez, quel est votre positionnement. Est-ce que c'est plutôt haut de gamme, plutôt low cost? Est-ce qu'il y a des packages? Quels sont les services que vous proposez? Et globalement, en 2-3 minutes et en 2-3 clics, il va se faire une première idée de vous et de votre proposition de valeur. Ensuite, il se passe quelque chose de très simple en étape 4. Ce consommateur, il s'en va. Il va continuer sa recherche, il va aller voir d'autres entreprises, d'autres plateformes, d'autres marques et potentiellement juste comparer et faire une shortlist en étape 5. Mais à cette étape-là, en étape 5, quand la shortlist est établie, c'est 2 ou 3 entreprises ou 2 ou 3 marques, mais on estime qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de point de contact à ce moment-là avec ce consommateur. Il va aller en étape 6 dans la phase de réassurance. Beaucoup de nos clients nous disent: «Oui, on a des avis clients qui parlent de nous, c'est très bien». Mais en fait, c'est presque tout sauf ça. En tout cas, c'est surtout pas que les avis clients. À ce moment-là, effectivement, il va revenir sur votre site, il va aller dans le détail, qui est-ce que vous êtes, quelle est la taille de l'entreprise, depuis combien de temps vous existez, où est-ce que vous êtes basé. Il va rentrer dans le détail des garanties que vous proposez, il va rentrer dans le détail des prestations de services que vous proposez et à ce moment-là, on estime que 60 à 70 de la prise de décision, elle est faite. Alors que concrètement, aujourd'hui, vous êtes complètement aveugle, comme tous nos grands clients également. Vous ne savez pas, à part ce que vous dit potentiellement Google Analytics, combien il a fait de clics, combien de pages il a vu, mais vous ne savez pas qui il est, par quoi il a été intéressé, quelle est sa maturité dans l'acte d'achat. Est-ce que c'est la première fois qu'il vient sur votre site? Est-ce que ça fait 2 ou 3 fois qu'il revient? Est-ce qu'il n'est pas venu depuis un mois et là, depuis 3 jours, il revient à plusieurs reprises pour voir cette destination-là en particulier? Eh bien, nous, avec l'analyse comportementale et le prédictif, c'est ça qu'on permet de faire. De l'analyse comportementale et de permettre de détecter cette intention d'achat. Et donc, ça fait vraiment partie des nouvelles tendances hein, dans le digital. Et ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu comment se passent toutes ces choses. Et je vous donne quelques exemples, mais on a depuis plusieurs années maintenant, hein, c'est un bouleversement des habitudes de consommation grâce au digital. Ça a très fortement évolué l'année dernière avec le Covid. Donc on a une nette accélération, mais ça fait plusieurs années qu'on voit de nouveaux services digitaux arriver. Et si je prends l'exemple de l'an dernier, il y a des services qui ont explosé. Les gens qui vendent des écrans, des imprimantes ou des PC portables, ils ont fait 500% de croissance. Les gens qui vendent du bricolage, ils ont fait 300% de croissance. Le drive, il a pris 250%. La livraison et les repas, ils ont pris 200% de croissance. Aujourd'hui, tous les restaurants sont fermés, on se fait beaucoup livrer. Le e-commerce au sens large, en France, toutes plateformes confondues, c'est entre 30 et 50% de croissance. Tous les abonnements comme Canal+, Netflix et autres, la vidéo à la demande a explosé également. Donc on se rend bien compte qu'aujourd'hui, le digital n'est plus une option. On doit vraiment être présent sur les réseaux sociaux, avoir une identité, un positionnement, une dynamique, au-delà du marketing et du commerce pour pouvoir justement, avoir cette omnicanalité, pour servir vos clients. Donc globalement, dans quelques solutions qui peuvent exister, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les choses traditionnelles, c'est pas de l'objet d'aujourd'hui, tout ce qui est goodies, brochures, affichages, flyers, et cetera. Il y a beaucoup de choses qui existent, mais c'est pas l'objet d'aujourd'hui. Je vais commencer par les standards. Vous connaissez tous un Google Email Business, qui est le petit encart que Google propose gratuitement, qui fait partie des standards. Vous mettez vos adresses, vos coordonnées, quelques informations sur vous, quelques photos. Il est essentiel. Vous avez certainement des newsletters également, la gestion des avis clients. Tout ça sont des bonnes pratiques, c'est une bonne chose. Ça fait partie des outils un peu incontournables, tout comme peut l'être votre site web. Mais on a des sites web qui sont à quelques milliers d'euros, même voire des sites web gratuits hein, sur des plateformes comme Wix ou des plateformes open source, avec des CMS, des solutions entre guillemets pré-mâchées, qui sont un peu de l'entrée de gamme, mais qui ont le mérite d'exister. Ensuite, vous passez sur des solutions un peu plus haut de gamme, où vous essayez d'avoir un blog dessus, de créer une dynamique, d'avoir un site qui est référencé. Et après, vous avez des solutions professionnelles, voire des solutions professionnelles internationales, des sites à plusieurs centaines de milliers d'euros, comme pour des grandes marques, et qui sont référencés dans plusieurs dizaines de pays dans le monde, avec un travail essentiel et des équipes dédiées uniquement au digital. Mais là, on est sur des marques, on est sur des plateformes beaucoup plus conséquentes. Alors voilà, selon la taille et selon les ambitions que vous avez, on peut aller un peu plus loin dans ces services digitaux, notamment sur votre site web ou vos réseaux sociaux. Mais ce qui est important, c'est que maintenant, un site web, en 2021, aujourd'hui, ne doit plus être un site web. Ça ne doit pas être une vitrine.
même une simple vitrine va vous permettre de capter de la data de manière assez exponentielle. Et bien souvent, beaucoup de clients arrivent quand même à capter de la data, mais ne savent pas l'utiliser, n'ont pas conscience de ce sur quoi ils sont assis, entre guillemets, et bien souvent n'utilisent qu'à 5 ou 10 le potentiel des données qu'ils ont sur leurs clients. Et donc, cette analyse comportementale ou cette exploitation de données par tout levier marketing, hein, qui peut être, que ce soit une newsletter, que ce soit un chatbot, que ce soit du push ou que ce soit des recommandations, il existe énormément de solutions. Je ne rentre pas dans les détails du référencement naturel, mais il y a une vraie stratégie à avoir sur des quick wins. Il y a des mots-clés simples qui vous sont spécifiques, des expressions aussi. Maintenant, on ne parle plus de référencement naturel standard. On a le premier niveau sur des cocons sémantiques ou des expressions qui correspondent à ce que vous proposez ou à votre marché ou ce que vos concurrents, ce sur quoi ils sont positionnés. Mais on va parler aussi des nouvelles tendances de recherche vocale. On a énormément de gens qui vont être sur leur téléphone et qui vont demander à Siri ou à dire OK Google, trouve-moi un taxi, trouve-moi un restaurant, trouve-moi ce service-là. Et cette recherche vocale, elle n'est plus sur des mots-clés ou de simples expressions, mais vraiment sur du parler. Et il faut pouvoir être sur ces nouvelles tendances de recherche vocale, qui est un véritable rouleau compresseur. Depuis 2015, le mobile est devenu la première source de connexion sur Internet. Et ça s'est fait en l'espace de 4 à 5 ans. Internet a plus de 20 ans. Et aujourd'hui, en l'espace de 4 à 5 ans à peine, le mobile est passé devant internet. Et maintenant, la recherche vocale est en train de passer devant encore. Donc, on a vraiment des tendances qui vont assez vite et on a des campagnes de communication, justement, très ciblées qui vont être beaucoup plus précises. Aujourd'hui, je peux en citer quelques-uns des acteurs du tourisme pour qui on fait des campagnes de communication. Ça fait quelques années qu'on travaille avec Seine-Maritime Attractivité, avec le la communauté d'agglomération Seine-Eure pour l'attractivité du territoire, la base de loisirs de l'Héripose, Gîtes de France, que ce soit le Centre international de Deauville, le Dieppe Tourisme, le comité régional du tourisme, Eure Tourisme, Rouen Normandie Invest, bref, il y a énormément d'acteurs et ils viennent chercher en fait cette capacité de ciblage et ce prédictif. Si je vous donne quelques clés, en fait, beaucoup d'acteurs aujourd'hui savent cibler hommes-femmes, tranche d'âge, centre d'intérêt et géolocalisation, ce qui est déjà assez puissant en l'occurrence. Mais on appelle ça le modèle conventionnel de ciblage. À peu près n'importe quelle entreprise sait vous proposer ce genre de choses aujourd'hui. On va aller beaucoup plus loin. On va pouvoir avoir des critères bien plus fins qui vont être par exemple la capacité à savoir quel est le niveau de revenu de la personne, quelle langue il parle. C'est important dans le tourisme par exemple. Est-ce qu'il a des enfants? Quelles sont ses habitudes de consommation? Est-ce qu'il a une maison? Est-ce qu'il a une voiture? Quelles sont ses applications installées sur son téléphone? Parce que je m'appelle Leclerc et je veux cibler tous les gens qui ont l'appli Carrefour. Est-ce qu'il est marié? Etc. 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 Le tout sur 50 millions de personnes tous les jours et bien évidemment 100% conforme RGPD. Et je vous donne un exemple, notamment dans le tourisme, où on va pouvoir capter une personne qui va être en train de rechercher des vacances, par exemple. Elle est sur son mobile, dans le bus ou chez elle tranquillement. Elle va regarder sur son téléphone. Elle arrive au travail, cette même personne, elle se connecte sur un moment de pause à midi, par exemple. Elle continue de ses recherches sur Le Bon Coin ou sur Expedia ou sur d'autres sites. Et 2 jours après, sur sa tablette, elle va continuer sa recherche. Et elle ne s'est loguée à aucun moment. Elle n'a donné aucun email. Elle n'a pas de moyen de connexion. Mais nous, on va pouvoir comprendre en fait que c'est bien une seule même personne qui a utilisé plusieurs terminaux à plusieurs endroits et qu'elle n'est pas simplement curieuse. Elle est vraiment intentionniste et elle est active. Là, on sait que dans les 24-48 heures, elle va potentiellement réserver quelque chose. Donc, c'est ce qui fait toute la différence. Amener 10 000 personnes le mois prochain sur une de vos plateformes, c'est pas très très compliqué. Et des personnes qualifiées, hein, j'entends, dans la cible que vous souhaitez. Mais de comprendre que dans ces 10 000 personnes-là, il y en a 200 qui potentiellement, cette semaine, sont prêts à acheter, ça fait toute la différence. Et donc, du coup, on y reviendra sur le prédictif un peu plus tard. Mais l'idée là, c'est de comprendre, il y a aussi d'autres solutions que vous connaissez bien, des centrales de réservation comme Booking ou TripAdvisor, des comparateurs produits ou des sites de comparaison, hein. Là, on est un peu différent. C'est le modèle de Kayak ou de Trivago, par exemple, qui compare un ensemble de plateformes. Et elles ont tout un point commun. Ces plateformes-là, elles sont potentiellement très connues, elles attirent beaucoup de trafic, mais elles prennent aussi une belle commission qui, quelquefois, peut être problématique. Et à côté de ça, vous avez de belles plateformes régionales ou départementales, comme celle de Seine-Maritime Attractivité, qui vous apportent un ensemble de services. Kim, si tu veux dire un petit mot, peut-être? Oui, absolument. C'est toute la différence en fait avec ces approches très, très commerciales que peuvent avoir en Booking, TripAdvisor, etc. Nous, on déploie une plateforme à l'échelle départementale, maintenant régionale avec l'appui prochainement du CRT.
la place de marché qui est une vraie solution alternative pour tout type de prestataires touristiques pour la vente de leurs produits ou services à destination de nos clientèles respectives. On se fait relais. En fait, l'objectif, c'est de créer un espèce de maillage territorial, un petit cocon au sein duquel les prestataires se sentent en confiance, valorisés, accompagnés dans cette démarche de commercialisation. Alors, on en voit des effets, effectivement, David, je te rejoins, liés au Covid. Pourquoi? Parce que lancement en avril-mai d'une campagne de formation et on fait plus de 70 prestataires formés sur un mois. Donc, c'est voilà, pour appuyer encore plus le sujet de la digitalisation et de la commercialisation en ligne finalement. Une autre question, David, moi, me vient. On a vu l'émergence récemment d'un nouvel acteur dans tout ce paysage-là de centrale de réservation qui est Le Bon Coin. Qu'est-ce que tu penses, toi, concrètement, de cette nouvelle émergence de cette solution dans le paysage touristique? En fait, ça fait partie des tendances de fond que les entreprises n'éviteront pas. C'est comme quand le gouvernement ou une région essaye de mettre des lois ou un carcan, en fait, un cadre dans quelque chose. Aujourd'hui, le digital permet de dépasser ce carcan. En fait, quand vous avez une loi qui sort pour interdire le streaming, à peine sortie, elle est déjà dépassée. Pourquoi? Parce qu'il y a un cadre qui est mondial que vous ne pouvez pas maîtriser. Internet est libre. Et donc, aujourd'hui, cette nouvelle tendance de fond qui est de particulier à particulier, qui existait déjà, mais qui est fortement amplifié avec le digital. Et du coup, pour contrer ça, il faut apporter une version premium du service. C'est-à-dire que ce qui va vous permettre de vous différencier d'un particulier, c'est les garanties que vous proposez, c'est les services en plus, c'est la qualité que vous allez apporter, c'est un label potentiellement que vous allez amener. Et pourquoi on n'évitera pas la solution gratuite, entre guillemets. Mais ceux qui vont faire une solution gratuite, soit ils y vont parce qu'elle est gratuite, principalement, soit ils y vont parce que c'est simple d'accès, et d'autres chercheront plus des garanties, chercheront plus du haut de gamme, chercheront certains services que vous ne trouverez pas dans la solution gratuite. Donc, on a vocation, nous, à servir de plus en plus de qualité à nos clients, de fidélisation. Eh bien, je pense que toute entreprise a vocation à apporter plus de services et de garanties à ses clients. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir, entre guillemets, garder une place dans ce marché, dans ces marchés différents, parce que globalement, on n'évitera pas entre particuliers. Et c'est là où il faut trouver des compromis, peut-être en faisant aussi des packages de services, comme la SNCF qui va vous proposer un train plus le taxi ou un train plus l'hôtel. À vous de vous associer ensemble pour créer de la valeur. Et cette création de valeur va permettre de concurrencer cette offre entre guillemets bas de marché. Il ne faut pas tirer vers le bas, mais plutôt vers le haut. Et c'est toute la stratégie globale que vous allez mettre autour et tous les partenariats que vous allez pouvoir nouer et les garanties que vous allez apporter et les services qui feront que vous allez garder entre guillemets potentiellement une marge, simplement conserver une activité, une dynamique et ne pas sombrer, hein, parce qu'une activité comme Deliveroo ou Uber peut faire très mal à des restaurateurs, comme pour leur apporter un surcroît de business en complément. Donc il faut pas lutter contre ces choses-là, vous ne les éviterez pas. Il faut plutôt construire avec et créer de la valeur à côté pour avoir une offre de service de qualité. Tu as tout à fait raison et bon, on ne va pas empiéter parce que le sujet, on pourra en parler très très longuement, mais Mm. j'aime bien, moi, dans ta première slide où tu évoques le parcours client de la découverte finalement à la fidélisation en passant par la réassurance, la territorialisation aussi du digital, c'est un élément de réassurance également. Mm. D'avoir des offres qui remontent sur des plateformes institutionnelles de qualité avec une belle visibilité sur Internet et effectivement, qui propose la vente en ligne de surcroît avec des conditions de vente très claires, etc., permet de rassurer aussi notre clientèle finale. C'est Mm. également un élément fort. Et différenciant par rapport à des géants comme Booking ou autres. Exactement, exactement. Et puis le pensons local se démocratise aussi avec tout ça, les circuits courts. Le local est très important, donc ces plateformes ont totalement raison d'être et d'apporter justement une approche différente et complémentaire. Super. Si je reviens juste sur les réseaux sociaux, du coup, je m'attarde pas parce que je pourrais passer une journée sur les réseaux sociaux. Le but aujourd'hui, c'est de dire qu'ils sont devenus, de fait, indispensables. Heu, Pas tous, mais en tout cas, il faut être présent sur les principaux, Facebook, Instagram, ce genre de choses. Aujourd'hui, vous avez, l'émergence d'autres, hein. Vous avez du Snapchat, du TikTok, vous avez du LinkedIn qui est toujours là, du Twitter et cetera. Tous n'ont pas les mêmes objectifs, tous n'ont pas les mêmes cibles, tous n'ont pas les mêmes mécaniques de fonctionnement, mais les principaux comme Facebook ou comme Instagram sont quasi une nécessité aujourd'hui dans l'attractivité au sens large et dans le tourisme et vous permettent d'avoir des stratégies de contenu, d'avoir une véritable présence, de garder une relation client quelque part quand un site vitrine est simplement une interface
qui échange assez peu, en fait, qui donne, mais qui ne répond pas en direct, alors que sur les réseaux, vous avez un vrai échange et du lien. Et vous avez maintenant toutes les stratégies d'influence qu'il peut y avoir derrière. Et c'est un vrai canal de business. Je vous cite un exemple simplement d'un petit client, sans que ce soit péjoratif, mais qu'on a accompagné un commerce de proximité qui est à Poitiers. C'est un indépendant, hein, c'est pas une chaîne comme Sephora. Et ce petit commerce de proximité, aujourd'hui, grâce à nos stratégies professionnelles sur les réseaux sociaux et nos stratégies d'influence, aujourd'hui, il a plus de 300 000 followers pour un commerce de proximité. Et je précise, hein, c'est pas des followers achetés. C'est vraiment une vraie dynamique. Il y a un engagement de dingue sur sa page et il a plus de 70 000 personnes sur ses réseaux sociaux, Instagram. Et tout ça, ça s'est fait en quelques mois, quelques années. Et du coup, aujourd'hui, c'est son premier canal de business, ces réseaux sociaux. Il a un taux de conversion entre 8 à 10 alors que de manière naturelle, ou même avec ses campagnes de com, il est plutôt entre 3 et 5. Donc, c'est vraiment aujourd'hui un outil business sur lequel il faut être présent, mais il faut être présent de manière un peu professionnelle, avoir une stratégie de contenu et, si possible, mettre en place de l'influence. Tout n'est pas possible dans le même temps. Il faut prendre ses automatismes, ses réflexes, éventuellement être accompagné, mais il faut en tout cas, par défaut, être présent et c'est une seconde vitrine. Ce sont de nouveaux canaux très importants. Oui, très intéressant comme intervention. Effectivement, on a vu des solutions digitales de deux ordres, hein, David, des gratuites avec Google My Business, etc., la présence sur les réseaux sociaux, ça, c'est des choses qui sont à votre portée. Et puis, Mm. effectivement, d'aller plus loin avec des campagnes ciblées, une vraie stratégie de contenu sur les réseaux sociaux, etc. Mais finalement, David, c'est quoi les nouvelles tendances du digital? Eh bien, c'est comme tu viens de le dire, tu viens de citer plein d'exemples. Moi, j'en ai d'autres. C'est le chatbot. Tout le monde connaît ce que c'est qu'un chat. Maintenant, c'est démocratisé depuis très longtemps. Sauf que 80% des entreprises, ils utilisent en fait un chat qui vous dit coucou, est-ce que je peux vous aider? C'est contre-productif. C'est comme si, en fait, il faut faire de l'humain à travers le digital. Il faut faire une vraie relation client. Donc, pour nous, on utilise des chatbots comportementaux maintenant qui vont scénariser vraiment la relation client. C'est exactement comment on fait de l'humain quand vous rentrez dans une boutique. Dans 80% des cas, vous avez une vendeuse ou un vendeur qui vient vous voir et vous lui dites non, mais c'est bon, je fais juste le tour, je voudrais regarder. Et en fait, quand vous commencez à regarder dans les rayons et quand vous commencez à retirer un produit, cette fois-ci, le vendeur ou la vendeuse revient et là, vous cherchez une taille ou une couleur en particulier. Et bien là, quand il revient, là, ça a du sens puisqu'il a vu que vous étiez intéressé. Eh bien, il va vous accompagner jusqu'à la cabine d'essayage et jusqu'à la caisse. Et il va comprendre ce que vous voulez. Eh bien, le chatbot comportemental vous laisse tranquille au début, comprend le scénario relationnel, comprend votre comportement et intervient au bon moment avec des phrases personnalisées en fonction de qui vous êtes et de ce que vous êtes venu voir et est-ce que vous êtes déjà client ou pas. Quelle est la connaissance client que j'ai sur mon client? Et du coup, on va avoir des scénarios relationnels bien plus fins, bien plus précis et qui vont pas agacer le consommateur et qui vont plutôt lui apporter un service supplémentaire. On parle aussi beaucoup maintenant de conseillers augmentés. Avec une des plus grandes banques françaises, on travaille à la mise en place de conseillers augmentés. C'est de se dire, quand on est en rendez-vous physique, c'est très bien, mais quand est-ce que vous allez voir votre banque aujourd'hui? Vous y allez une fois dans l'année quand vous avez un projet, vous voulez changer de voiture ou de maison, ou vous avez d'autres projets, mais vous y allez très rarement. Aujourd'hui, les banques doivent être présents en dehors du physique et doivent apporter des services. Notamment, on a besoin d'instantanéité maintenant. Le consommateur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut être libre, il veut faire ses choix, il veut faire ses simulations. Donc, on a besoin de lui mettre à disposition de nouveaux services, notamment au travers de self-care, qui vont compléter ce que fait le téléconseiller, soit avec de la visio, soit avec une interface qui lui permet de télécharger ses documents, de faire des simulations, d'accéder à son RIB, d'accéder à des nouveaux services, de pouvoir faire des virements, le tout même quand sa banque est fermée et même quand il n'arrive pas à joindre son conseiller parce qu'il est 22 heures dimanche soir. Eh bien, ça, c'est le conseiller bancaire augmenté. Mais ça vaut pour tous les secteurs d'activité. On parle aussi d'assistants virtuels. Ces assistants virtuels, aujourd'hui, explosent. On en voit de plus en plus des gens une intelligence artificielle qui va vous faire des rappels, qui va se souvenir de ce qui vous intéresse, qui va aller chercher dans les programmes télé des thématiques qui vous intéressent et qui va vous informer. Même si vous n'êtes pas au courant, il va vous dire attention, on parle de ce sujet-là sur telle chaîne ou sur tel média. Est-ce que ça vous intéresse? Qui va gérer votre calendrier, qui va envoyer des rappels ou même des SMS ou des mails à votre place. Enfin, ces assistants virtuels aujourd'hui explosent, ça fait partie des nouvelles tendances. Et dans un autre cas d'école, pour cette grande banque en question, on a été beaucoup plus loin. On est dans un environnement ultra sécurisé avec des millions de clients et on a été jusqu'à, là on est dans l'expertise data et dans la stratégie marketing et de communication, on a été jusqu'à coupler le CRM bancaire en temps réel, de manière totalement sécurisée et depuis nos outils à l'extérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
quand vous allez sur le site de cette banque, en fait, que vous soyez identifié ou pas, logué ou pas, on va savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes client ou pas? Si vous êtes client, est-ce que vous avez d'autres membres de votre famille qui est client? Et si vous êtes client de quel type d'offre? Est-ce que c'est plutôt des offres green, des offres d'épargne, une assurance voiture, un crédit immobilier, etc. Et on va pouvoir en fait comprendre tout ça et de créer en fait des programmes relationnels avec des scénarios relationnels qui vont lier le téléconseiller, le conseiller, le conseiller augmenté, qui vont lier le chatbot, les emails, la newsletter, mais également des pushs en temps réel et la personnalisation du site web pour faire de l'hyper-personnalisation et également les réseaux sociaux derrière qui vont venir vous rechercher entre guillemets quand on a détecté que vous avez été intéressé par une offre ou une autre. Et on peut même, et c'est la force du système, cette banque aujourd'hui, quand elle communiquait, la communication était la même pour tout le monde, puisque quand on modifie le site web, tout le monde a la même version du site web. Aujourd'hui, grâce à nos outils, on est capable d'hyper personnaliser et en temps réel, la relation avec le client et on va pouvoir changer la page d'accueil, changer certaines rubriques, changer certains visuels ou parler d'une thématique green parce qu'on sait que cette personne a une appétence pour l'écologie ou pour les engagements sociétaux, par exemple. Et donc, on a de l'épargne sociétale qui va aider les associations, par exemple. On va avoir de l'épargne qui va être plutôt green pour faire des projets éoliens dans la Manche, etc. Et on va pouvoir proposer à ces personnes, en fonction de leurs connaissances clients, en fonction de leur appétence et de leur intérêt, on va hyper personnaliser en temps réel les offres. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on va être capable de proposer certaines offres à certains clients et ces offres, ces mêmes offres, ne seront pas visibles par d'autres clients. Donc, c'est un peu des offres exclusives réservées à certaines typologies de clients, soit des nouveaux clients, soit des clients sur un secteur, soit un panel de clients pour tester une nouvelle audience ou un nouveau marché. Et tout ça sans aucune intervention technique, sans aucun informaticien. Tout ça accessible par des gens qui ont simplement des compétences de communication et de marketing. Et ça, c'est l'avenir en fait. C'est associer du marketing prédictif avec des customer data platforms et j'en parlerai à la fin. Donc, des gros programmes relationnels, effectivement. Et finalement, moi, ce que j'en comprends, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est des solutions. Je trouve que le digital et les solutions qu'elle propose sont à la fois disponibles pour des TPE, mais aussi pour des grands groupes, finalement. C'est plus l'ogre auquel on était confronté il y a quelques décennies, où on ne savait pas par où prendre le bout, quoi. C'est ça, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, on travaille à la fois avec des startups ou des commerçants de proximité, ou à la fois avec l'État français, le comité olympique ou la Caisse d'épargne. Et on peut s'adapter vraiment à tous les budgets. Et si vous avez une équipe en interne ou pas, on s'adapte. On est là pour compléter en fait, et on est là pour on n'est pas des vendeurs d'outils, hein. C'est vraiment là pour avoir une vision de comment est-ce qu'une entreprise peut se développer et améliorer, apporter de nouveaux services à ses clients, notamment l'économie servicielle. L'économie servicielle, elle est connue dans le tourisme parce que vous en faites naturellement. Mais l'économie servicielle dans l'agroalimentaire, l'économie servicielle quand vous vendez des voitures ou des appartements, elle est beaucoup moins évidente. Mais comment est-ce qu'on fait de l'économie servicielle adaptée avec le digital? On parlait d'instantanéité de l'information. On parle de nouveaux services comme de la réservation en ligne, de l'achat en ligne, des applications mobiles. On parle de chat. Tout ça, c'est de l'économie servicielle. C'est des nouveaux services que vous apportez. On parle du drive également ou de la livraison qu'on citait tout à l'heure. Mais ça peut être aussi des choses plus classiques comme un service de linge, de conciergerie, de nettoyage quand vous réservez une location de vacances, par exemple. Et tout ça, en fait, doit être dématérialisé et doit venir compléter, entre guillemets, la relation humaine que vous avez. Et on doit prolonger cette relation client, cette fidélisation de vos clients et ces nouveaux services que vous faites dans le physique, on doit les prolonger dans le digital et on doit faire de l'humain avec le digital. Ouais, c'est super intéressant et ça ne coûte pas plus cher de les faire. Tu faisais référence à la place de marché départementale. Effectivement, on a des outils. Vous avez des outils à votre disposition qui sont gratuits et qui vont déjà vous mettre un premier pied là-dedans. Parce que, effectivement, de mettre en option le linge, de mettre en option une arrivée tardive, tout ça, c'est des choses qui doivent être faites, en fait, tout simplement. C'est des attentes clients réelles. C'est ça. Et du coup, avant de parler du paiement sur lequel il y a aussi des innovations, on va parler de certaines nouvelles tendances. Bon, la visio, je ne reviens pas dessus. Je pense qu'aujourd'hui, on est l'exemple parfait. On fait tous de la visio maintenant. Mais par exemple, une nouvelle tendance depuis quelques années, la SNCF a mis
son site Oui SNCF et un autre ensemble d'applications métiers, etc., à disposition. Mais l'innovation, elle se trouve plutôt sur le fait que depuis les réseaux sociaux, notamment depuis Facebook, on peut commander un billet de train maintenant. Et ils ont complètement couplé le Messenger, le chatbot et l'achat du billet de train directement depuis Facebook. Ça, c'est de l'innovation. On a des abonnements 100% en ligne. Par exemple, vous voulez des systèmes d'abonnement. Avant, ça vous serait jamais venu à l'idée de dire je vais m'abonner à recevoir des couches toutes les semaines ou à avoir mon café avec un abonnement, à avoir le dash button d'Amazon qui existe maintenant depuis plusieurs années, en prenant un abonnement pour recevoir sa lessive, ou tout un tas d'autres services ou de produits. Maintenant, on s'abonne à quasiment tout et on a des offres de leasing également. Pour sa voiture, on a des offres de leasing. On va avoir également tout ce qui est circuit court. Il y a peut-être, Hakim, tu peux nous parler de Montpagny 76 par exemple? Oui, effectivement, mais c'est toute ton approche, tout ce que tu évoquais sur la territorialisation finalement du digital. Effectivement, le circuit court en Seine-Maritime, il est symbolisé entre autres par une initiative départementale qui s'appelle Montpagny 76 et qui est un vrai plus que vous pouvez proposer en tant que prestataire, en tant que prestataire touristique à vos clientèles. Qu'un client reparte de votre hébergement en s'arrêtant dans la ferme d'à côté pour prendre son petit panier et retourner à son domicile, c'est quand même un plus. Et du coup, d'avoir cette proximité et cette connaissance aussi en tant qu'hébergeur de l'écosystème qui existe sur un territoire, pour moi, c'est une vraie force et c'est un complément qu'on vient ajouter à toute notre visibilité multicanale que tu évoquais tout à l'heure, Mm. effectivement. Et tu peux peut-être aussi parler du widget de Seine-Maritime Attractivité. Bah, en l'occurrence, tu évoquais une innovation mise en place par SNCF.fr. C'est vrai que d'intégrer le widget sur nos pages Facebook, qui drainent quand même plusieurs millions d'utilisateurs. Facebook, c'est une machine, on ne remet pas du tout en cause ça. Et du coup, la place de marché permet d'intégrer en fait un widget à notre page Facebook, à la page Facebook des prestataires, de manière à multiplier ces canaux de vente et de visibilité. C'est, comme tu le disais, un vrai avantage finalement. Clairement, clairement. Et si on passe maintenant au paiement, le paiement, c'est aussi démocratisé. Il y a la DSP2, la directive de services de paiement, qui est entrée en vigueur en 2018, donc qui est maintenant une obligation depuis 2020, mais qui a apporté des nouveaux services très concrets auprès du consommateur. Il y a un ensemble de réglementations bancaires qui sont derrière, régies par la Banque de France et un certain nombre d'autres acteurs, mais je ne veux pas vous embêter avec la technique, mais qu'est-ce qu'elle apporte au consommateur? Elle va apporter en fait la possibilité de verser un acompte en ligne, par exemple, et le reste quand vous arrivez sur place. Et pour des grandes chaînes, de pouvoir faire une réconciliation en disant j'ai fait un paiement par chèque, j'ai fait un paiement d'un acompte, je fais le reste en arrivant, et la comptabilité va rassembler tout derrière pour que vous puissiez retrouver vos petits simplement. Mm. On a le paiement en N fois sans frais qui s'est Mm. démocratisé. On a tout un tas d'autres leviers payés avec une carte Carrefour Bank, Cofinoga ou Cofidis qui sont des flux privatifs, c'est des nouveaux moyens de paiement qui sont maintenant complètement dématérialisés. On peut même payer avec son téléphone maintenant. On va avoir de l'achat en ligne. Ça, c'est aussi de l'économie servicielle, mais de l'achat en ligne disponible dans 2 heures en magasin. Où là, vous allez lier le physique et le digital, c'est des nouveaux services qui sont proposés. Et vous avez maintenant le célèbre, je ne vais plus le présenter, le click and collect. Ce service-là, il y a encore 2 ans, il était à la marge. C'était très peu de gens. Aujourd'hui, la moitié de la France passe en click and collect. Donc, on a toutes les applications mobiles. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de nouveaux services, y compris dans le paiement, qui ont évolué et qui proposent des facilités pour beaucoup de gens. Et notamment aussi le paiement en N fois, quand vous payez en 3 fois ou en 10 fois, il y a beaucoup de gens qui vont payer, enfin, qui vont acheter maintenant, qui vont payer dans 3 mois. Et ça facilite les ventes aussi. Merci David. On va poursuivre sur une question qui est très intéressante aussi et qui découle directement de tout ce que tu viens de dire. Mais finalement, c'est quoi les dernières technologies à la pointe? On va en parler justement là des deux qui pour moi sont les plus à la pointe et c'est pour ça qu'on a été primé le marketing prédictif. C'est une technologie unique en France et peut-être en Europe, mais en tout cas en France. Et du coup, c'est la capacité, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, à détecter l'intention d'achat. Donc c'est d'abord un ciblage ultra précis, comme je vous l'ai évoqué. Donc côté entreprise, on va aussi avoir ce genre de choses. On sait cibler des personnes en fonction de quel poste elles occupent. Est-ce qu'elles sont managers ou directeurs? Dans quel secteur d'activité elles sont? Quelle est la taille de l'entreprise? Où est-ce qu'ils sont basés? Est-ce que cette personne, ça fait 2 ans ou 5 ans qu'elle est au même poste? Bref, on est ultra précis. On peut aussi cibler des gens qui vont être, par exemple, vous avez un groupe LinkedIn.
qui est le groupe de votre concurrent, par exemple, ou qui est le groupe qui parle d'un secteur d'activité qui vous intéresse, mais ce n'est pas votre groupe à vous, c'est une association qui le gère, par exemple, mais il y a 30 000 followers dans ce groupe LinkedIn. Eh bien, on a la capacité de cibler les gens qui sont sur la page Facebook ou LinkedIn de vos concurrents. Et ça, c'est du pain béni si vous voulez prendre des parts de marché ou en tout cas être visible auprès de bonnes audiences ou auprès des audiences de vos concurrents. Donc, c'est un ciblage ultra précis côté consommateur comme côté entreprise. Ensuite, les faire venir à vous. Donc, on développe votre notoriété, on fait de l'acquisition de trafic, on peut développer fortement vos communautés pour faire de la viralité, de la stratégie de contenu, etc. Sur vos réseaux sociaux cette fois-ci. Et enfin, on va faire de la génération de leads en entreprise ou des ventes directement en B2C. Quand vous voulez faire de la réservation ou de vendre des services complémentaires ou de vendre des goodies, c'est de la vente directement, du développement de chiffre d'affaires. Eh bien, le prédictif répond à toutes ces attentes-là. Et donc, un ciblage précis, une analyse comportementale et ensuite le déclenchement d'une action marketing qui peut être simplement un email, un push en temps réel par rapport à la personne. On est en train de détecter qu'elle est en train de sortir de la page, on lui fait un petit push, on lui propose un code promo, ou au contraire, on le laisse ressortir et le lendemain ou quelques heures après, on va le rechercher sur les réseaux sociaux avec un message personnalisé, cette hyper personnalisation, et le tout sur 3 axes. Le premier qui est l'analyse comportementale sur votre site. Le deuxième qui est la capacité à aller rechercher des profils identiques à des gens qui sont déjà clients chez vous, mais qui aujourd'hui ne vous connaissent pas. Donc là, on va analyser votre parc client, on va analyser votre base de données cliente et on va aller chercher des gens qui ont un profil identique, mais qui aujourd'hui ne vous connaissent pas. Et comment on sait qu'ils ne vous connaissent pas? C'est qu'on a un plan de tracking partout sur l'ensemble de vos médias. Et du coup, on va savoir que ce profil, il correspond, il est identique à un profil qui est déjà client chez vous, mais il n'est jamais passé sur le tracking qu'on a mis en place sur votre site. Donc, on est capable d'être sûr qu'il ne vous connaît pas, techniquement parlant en tout cas. Ça fait 1 an qu'il n'est pas venu sur vos plateformes. Mais vu qu'il a un profil identique à vos clients, il a de fortes chances de vous intéresser. Et donc, c'est tout un tas de mécaniques et de stratégies comme ça qu'on met en œuvre. Il y a une stratégie globale, il y a des outils comme le chatbot, les programmes relationnels, le site web ou les avis clients ou tout un tas d'autres, les marketplaces, etc. Et après ça, il y a les campagnes de communication, réseaux sociaux, grands médias, Google, YouTube et tout un tas d'autres plateformes digitales comme Waze également sur lesquelles on peut vous positionner. Quand le consommateur va passer à côté de chez vous, qu'il vous voit sur Waze, ça peut être un super plus. Mais comment est-ce qu'on fait pour mailler tout ça, avoir une vraie stratégie globale? Parce que la réalité, c'est qu'en fait, on voit tellement d'entreprises, mais pour pas dire toutes, qui viennent nous voir en nous disant: «Je veux faire une campagne Google Ads» ou «Je veux faire une campagne sur mes réseaux sociaux». Mais en fait, il n'y a pas de stratégie réelle derrière tout ça. Et souvent, ils sont accompagnés, ils font un truc dans leur coin, il y a une agence qui fait un autre truc, il y en a un autre qui fait l'identité et une autre agence qui gère AdWords. Et en fait, il n'y a pas trop de corrélation entre tout ça, ça ne travaille pas ensemble. Mais la réalité, c'est que tout l'internet et tous les outils digitaux, ils sont tous interconnectés et ils travaillent ensemble. Et donc, si vous travaillez vos réseaux sociaux et votre achat de mots-clés et votre référencement naturel, eh bien, le positionnement sur ces expressions, sur ces mots-clés ou sur vos réseaux sociaux, tout ça, ça travaille ensemble. Donc, c'est vraiment une stratégie 360 à l'échelle de l'entreprise. On ne parle pas d'un projet technique ou marketing, on parle d'une stratégie d'entreprise qui va passer avec le digital. Et ensuite, les Customer Data Platform, là, on est vraiment au même niveau que le prédictif. C'est vraiment les dernières tendances. Là, on a quasiment 10 ans de retard sur le Japon, l'Asie ou les États-Unis. Mais ces plateformes-là, c'est des plateformes d'intelligence artificielle qui vont remplacer 8, 10, 12 outils que vous pourriez utiliser. Je peux vous en citer certains, un DoFinder qui optimise la recherche, comment dire? Quand vous êtes dans votre moteur de recherche interne, au lieu de quand vous tapez les quelques mots-clés, vous avez souvent une petite liste, qui vous fait des choix. Toutes ces recommandations-là, on peut monétiser votre audience, on peut personnaliser ce qui va apparaître dans le moteur de recherche, on peut mettre des filtres dynamiques, on peut mettre des photos, on peut faire apparaître, par exemple, les produits que vous avez d'abord envie de vendre parce que vous faites peut-être plus de marge dessus ou parce que vous avez une opération en ce moment dessus. Donc, dans la barre de recherche, on est sur un moteur vraiment intelligent. On n'est plus sur une fonction de recherche, même pas une fonction de recherche avancée. On est sur de l'intelligence artificielle dans la recherche. Et on va complètement personnaliser cette barre de recherche avec de la vraie intelligence. Et le tout, c'est un moteur qui tourne tout seul en fait. Il va apprendre, comprendre et faire des recommandations personnalisées. On a également des données sociales, ce qu'on appelle la preuve sociale. Par exemple, c'est un peu ce que font des grandes marques, mais là, on vous le rend accessible à n'importe quelle PME. C'est par exemple quand vous êtes sur une fiche produit ou une fiche de réservation,
on va être, comment dire, sur le fait que, comment dire, cette fiche-là a été vue 36 fois sur les 24 dernières heures. Ça, c'est de la preuve sociale. C'est pour dire que ça intéresse les gens. Donc attention, où vous avez un petit chrono qui va décrémenter pour dire aux gens, attention, il vous reste plus que 2 heures pour acheter. Et donc, toutes ces mécaniques-là sont complètement intégrées dans une seule et même plateforme. Vous avez aussi tous les push dont je parlais. Souvent, vous avez un module dédié au push ou un autre module dédié à la relance de panier abandonné, un autre qui va vous faire du marketing automation, un autre qui va vous personnaliser le search, un autre qui va être couplé avec vos réseaux sociaux, encore un autre qui va comment dire, faire de la recommandation sur la page d'accueil quand vous arrivez. Si vous avez déjà eu un parcours client, vous êtes déjà venu voir certaines destinations, eh bien, en fait, on va vous reproposer les dernières destinations que vous avez vues en personnalisant les pages, en hyper personnalisant les pages en fonction de qui vous êtes et quel a été votre parcours client précédent. Et est-ce que vous êtes client ou pas? Et en fait, toute cette hyper personnalisation, pour la première fois, au lieu d'avoir 10 ou 12 outils, vous en avez un seul et qui va apprendre, comprendre et agir et qui va lier l'ensemble des plateformes, vos réseaux sociaux, Google Ads, la relance de panier abandonné, le push, la preuve sociale, les recommandations, l'automation, et qui va en plus être un véritable CRM pour avoir la puissance de tout ce que vous pouvez avoir dans tout ça. C'est non seulement les actions que ça va pouvoir réaliser et les bénéfices que vous allez pouvoir en tirer, mais au-delà de vos ventes, il y a beaucoup plus fort. La vraie force d'une entreprise, c'est d'avoir de la connaissance client et après de bien pouvoir l'utiliser avec ce type d'outils. Mais là, c'est de dessiner le scénario relationnel en ayant vraiment un scénario et qui peut ne pas être figé. Aujourd'hui, les outils qui font de l'automation, vous définissez un scénario, il est statique, il est figé, il n'évolue pas tout seul. Ces plateformes-là, elles prennent des décisions et elles sont capables de vous faire des recommandations et elles sont capables d'agir. Et en général, on a potentiellement 100% de croissance par rapport à un automation classique parce qu'il est capable d'agir et de comprendre. Et on a de la connaissance client. On a tout le parcours client. Qu'est-ce qu'il est venu voir? À quel moment? Qu'est-ce qui l'a intéressé? On va pouvoir personnaliser la fiche produit parce qu'on ne parle plus d'un produit aujourd'hui. On parle d'une destination. On va vendre de l'émotion. On ne va plus vendre des caractéristiques. On ne va plus vendre uniquement que des dates ou un créneau. On va vendre vraiment des activités, des loisirs, la destination, de l'expérience hein, et de l'émotion en fait. C'est tout ça que vous allez vendre. Mais si vous voulez vraiment personnaliser l'expérience client, et personnaliser votre site en fonction de ce que lui a envie de chercher ou de trouver, il faut avoir cette connaissance client et des outils qui soient capables d'agir et de comprendre tout ça. Voilà un petit peu les dernières tendances que je voulais vous présenter. C'est assez dense, donc si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci beaucoup, David. Pas énormément de questions dans le chat. N'hésitez pas hein, si vous avez des interrogations. Moi, j'essaye du mieux que je peux de rebondir sur ce que David nous dit. David, Hakim, je me permets, j'avais une question. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que si je suis gérant d'une TPE, je suis gérant d'un commerce, je suis gérant d'un hébergement à taille modeste, j'ai accès quand même via des prestataires comme votre société ou d'autres à ces services-là, à ces sophistications-là, avec une entreprise qui va prendre en charge la complexité pour moi? Alors oui, à un bémol près, le Customer Data Platform, c'est quand même un cran conséquent. Ça reste accessible à une PME, pas à une TPE. Voilà. Par contre, le prédictif, ça peut l'être. Le prédictif, avant, c'était des technologies pour des grands groupes qui mettaient 50 ou 100 000 tous les mois sur la table. Aujourd'hui, à partir de 1 000 euros, très concrètement, pour vous donner des chiffres très concrets, à partir de 1 000 euros, on peut déjà lancer les premières campagnes. Donc ça, potentiellement, une TPE qui veut investir un petit peu, elle pourrait le faire. La Customer Data Platform, il y a un peu d'implémentation, de personnalisation. C'est plus pour une PME. Donc, on n'a pas besoin d'avoir 200 collaborateurs. Hein. Si vous êtes une petite PME, encore une fois, sans que ce soit péjoratif, c'est possible. Mais encore une fois, je pense qu'il y a des priorités. Beaucoup d'entreprises, encore une fois, viennent nous voir en disant soit je ne sais pas par quoi commencer, j'ai compris que je devais être dans le digital, je voudrais moderniser mes outils, avoir un nouveau site web. Qu'est-ce que je dois faire? Par où je dois commencer? Et bien souvent, on commence par une mission de cadrage. Et c'est de se dire comment est-ce qu'on peut bien aider une entreprise? C'est pas en lui vendant quelque chose, c'est en lui disant OK, aujourd'hui, on va faire un état des lieux simple, pragmatique. Hein. On regarde où est-ce que vous en êtes, quels sont les objectifs que vous voulez atteindre, quelles sont vos typologies de clients, votre secteur d'activité, votre cycle de vente, les outils que vous utilisez déjà.
Est-ce que vous avez des compétences en interne pour gérer ces outils-là? Est-ce que vous avez le temps de le faire? Est-ce que vous avez envie de le faire? Et on dessine une feuille de route en fait ensemble. Et on fait une proposition avec un ensemble d'outils et pour atteindre les objectifs-là. Et ensuite, on discute avec ces acteurs, ces clients, pour leur dire, bah, voici nos recommandations, ce qu'on estime être prioritaire. Et après, chacun a libre choix d'arbitrer en disant, ça, je suis pas prêt, c'est pas pour tout de suite, ça, j'ai pas le budget ou j'ai pas envie. Par contre, ça, ok, on peut y aller dans cette direction. Et souvent, il y a un socle initial qui est déjà pas en place chez beaucoup d'entreprises, malgré qu'ils font du digital, elles le font pas forcément très correctement parce qu'elles n'ont pas tous les codes et l'expérience, l'expertise simplement, c'est pas leur métier. Mais ce socle, c'est un site web à jour, correctement référencé, une stratégie qui est clairement définie, pas des actions à droite à gauche isolées en disant tiens, je fais un peu d'achat de mots-clés, un peu de réseaux sociaux, puis on verra bien ce qu'on va en tirer. Non, idéalement, même un premier niveau de stratégie, mais on n'y va pas au hasard et on ne doit pas faire d'action isolée. Tout est interdépendant. Et c'est même des choses pragmatiques et simples, hein, mais ça doit être réfléchi. Et ensuite, les réseaux sociaux, avec une stratégie de contenu à minima, une dynamique pour professionnaliser sa communication. Et donc, pour synthétiser, hein, un premier niveau de stratégie, un site correct, un référencement potentiellement travaillé et des réseaux sociaux correctement travaillés également. Ça, c'est un socle qui nous semble être un minimum. Et puis après, si vous avez les moyens et les ambitions, tous les outils qu'on a évoqués aujourd'hui, vous pouvez piocher dedans en fonction de vos objectifs, de votre secteur d'activité et de votre budget. Justement, Avec un David, point. il y a une question là sur le blog. Je vous laisse la présenter, Hakim. Oui, on a une question de Claire-Marie Fournier. Bon, alors, comment une TPE, comment orienter un blog pour une TPE? Parler pour le client, de tendance, quel contenu pour intéresser un client finalement? Alors, c'est toute la difficulté de la production de contenu. Pour être très honnête, le plus dur, c'est pas tant de la production de ces contenus. Le plus dur, c'est de savoir quoi dire, quels sont aussi les territoires d'expression, quelle est la ligne éditoriale que vous allez mettre en œuvre. Euh, En fait, quoi dire et comment le dire, parce que vous ne devez pas communiquer de la même manière sur LinkedIn que sur Facebook, par exemple. Vous ne communiquez pas de la même manière sur votre site web que sur Twitter. Et donc, il faut adapter sa communication au format. Il faut savoir quelle est la récurrence des contenus. Est-ce que je fais un contenu par jour? Est-ce que j'en fais 2 par semaine? Est-ce que j'en fais 5 par semaine? Voilà, c'est trouver à quel moment je veux parler pour m'adresser à quelle audience. Peut-être que le mercredi après-midi, je n'ai pas la même audience que le samedi matin ou que le dimanche matin. Et c'est toutes ces choses-là qui doivent être définies dans une stratégie de contenu qui se veut soit pragmatique si vous commencez, soit très élaborée si vous êtes dans un grand groupe. Et Et c'est du et c'est là, et c'est là tout le. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que la transition se fait assez naturellement, mais c'est là tout l'enjeu finalement d'avoir une agence à échelle départementale comme SMA qui propose, je le rappelle, à l'ensemble des prestataires touristiques et des intercommunalités d'ailleurs, qui sont parmi nous, un catalogue d'offres de services au travers duquel on retrouve un service. David, si tu veux bien retirer le partage d'écran pour Ouais. qu'Ophélie puisse se connecter, qui propose des services adaptés parce qu'on ne va pas vous laisser seul face à cette jungle encore qui est encore à débroussailler du digital. David évoquait effectivement un certain nombre de sujets. L'élément par lequel on commence, bien évidemment, et tu m'arrêtes David si je me trompe, mais c'est d'abord se positionner, d'abord comprendre où est-ce qu'on en est dans cet environnement-là. Et finalement, votre relais départemental, et je laisserai la parole à Ophélie, votre relais départemental peut vous accompagner là-dedans. Ophélie, je t'en prie. Bonjour à tous. Oui, effectivement, afin de vous accompagner dans le développement de votre stratégie digitale, notre agence Seine-Maritime Attractivité vous propose une offre sur ce volet. Donc, renforcer votre présence ou vous lancer sur Internet. Donc, ce rendez-vous est adressé à tout le monde, prestataires touristiques, partenaires, porteurs de projets, et a pour objectif d'accroître la performance de vos outils digitaux. Donc, pour commencer, selon votre situation et vos souhaits, une analyse de votre présence numérique est réalisée. Nous observons dans un premier temps vos différents comptes sur les réseaux sociaux, puis dans un deuxième temps, votre site Internet. En fonction ensuite de tous ces éléments, nous vous proposons un accompagnement personnalisé pour booster votre visibilité numérique.
Donc, une première situation, par exemple, vous n'êtes pas présent sur Internet et vous souhaitez le devenir. Comment notre agence Seine-Maritime Attractivité peut vous accompagner? Donc, dans un premier lieu, nous allons réaliser un état des lieux donc, de votre présence digitale. Donc, cela consiste à vérifier sur quel canal vous êtes présent et si on retrouve des informations de votre structure sur Internet. On peut vous accompagner, par exemple, pour le projet de la création d'un site Internet, de votre site, avec un accompagnement avec la réalisation d'un cahier des charges, vous aider aussi à définir vos besoins, vous accompagner pour identifier des agences. Et si aussi vous envisagez de mettre à concurrence plusieurs prestataires, nous pouvons également vous accompagner pour organiser une consultation. Ensuite, concernant le volet des réseaux sociaux, nous pouvons vous proposer par exemple un premier atelier pour être présent sur Facebook afin de mieux appréhender ce réseau. Donc, dans cet atelier, nous pourrons voir donc aussi connaître la différence entre un profil et une page, savoir se repérer aussi sur la page Facebook, connaître les raisons aussi et les avantages de votre présence sur ce réseau. Ensuite, on pourra définir ensemble la stratégie à adopter sur le réseau. Donc, quelle est votre cible, quels sont vos objectifs et aussi quel type de contenu publier sur Facebook. Et après avoir créé votre compte ensemble lors de l'atelier, on pourra ensuite vous conseiller pour personnaliser votre page, pour créer des publications, mais aussi les programmer pour gagner du temps. Ensuite, donc, les paramètres de Facebook seront entièrement détaillés ensemble. L'objectif principal de cet atelier est de vous accompagner pas à pas et de repartir à la fin de cette session avec un compte Facebook créé et paramétré. Ensuite, une autre situation, vous êtes présent sur Internet et vous souhaitez vous améliorer. Donc, comme dans la première situation, on réalise un état des lieux de votre présence digitale. Donc, par exemple, sur quels réseaux sociaux êtes-vous présent? Donc, de là, on va regarder le nombre et le rythme de publication, la rédaction de contenu également, l'interaction que vous avez et aussi l'engagement de votre communauté. Ensuite, à savoir aussi quelle est la notoriété de votre structure ou encore comment vous êtes référencé. Pour améliorer votre visibilité, on peut vous accompagner sur des accompagnements, enfin sur des conseils plutôt par rapport à votre site Internet. Donc, ça peut être un accompagnement par rapport au référencement de votre site, la gestion de contenu, donc aussi bien sur la qualité et la quantité, les pages d'atterrissage, s'il y en a, le parcours d'achat et aussi la compatibilité des différents supports numériques. Sur le volet des réseaux sociaux, là aussi, on peut vous accompagner sur un autre niveau pour booster votre communication digitale et aussi interagir avec votre communauté. Donc, ça va être un rappel des bonnes pratiques sur Facebook, connaître l'algorithme de ce réseau, créer aussi du contenu dynamique et organiser sa page en créant un calendrier éditorial. Donc, l'objectif de cet atelier est d'avoir toutes les clés en main pour animer sa page et utiliser un calendrier. Vous pourrez ainsi bénéficier de conseils adaptés pour créer du contenu dynamique et puis aussi des astuces, des exemples pour animer votre page. Un dernier exemple, vous souhaitez renforcer votre offre et puis donc la promouvoir sur les outils de Seine-Maritime Attractivité. Donc là, ça va être lors d'un échange ou d'un rendez-vous pour bien comprendre votre demande et votre besoin. On pourra ensuite vous conseiller sur la démarche à suivre. Donc, je vais partir d'exemples concrets. Un prestataire touristique m'avait contacté par rapport à son offre, il voulait célébrer donc ses 10 ans d'ouverture. Et donc, pour cela, elle m'a contactée en disant, bon, ben voilà, Ophélie, je voudrais mettre en avant ces 10 ans d'ouverture, comment faire? Donc, on a travaillé sur l'idée d'un jeu concours à mettre en place sur Facebook. On a travaillé ensemble. Ensuite, on a diffusé ce concours sur la page Facebook du prestataire et c'est également diffusé sur nos réseaux. Donc, cela a permis pour le prestataire de bénéficier aussi de sa visibilité à travers nos réseaux. Donc, Facebook, c'est aujourd'hui plus de 40 000 abonnés.
Ça peut être un autre exemple comme un prestataire, une activité qui démarre sa structure. Donc là, on peut très bien nous contacter pour tester l'activité. On peut rédiger ensuite un article qui sera diffusé sur le blog de notre site internet Seine-Maritime Tourisme. Et de là, on pourra communiquer dessus aussi à travers les réseaux sociaux et notre site. Donc, notre site internet, en 2020, c'était plus d'1 million de sessions. Et donc, vous pouvez bénéficier de cet accompagnement. Donc, en fonction vraiment de ce que vous avez envie, de ce que vous voulez mettre en avant, on peut aussi échanger et vous conseiller sur différents sujets. Donc après, si vous voulez être accompagné, si vous avez un projet en tête, c'est avec plaisir que je vous écoute, que vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone. Bien, merci beaucoup, Ophélie. J'ai envie de dire, le timing est parfait. Si on a quelques questions, je veux bien les prendre rapidement. Et puis, ça nous permettra peut-être d'éclaircir encore des points qui ne le sont pas. Autrement, on va attendre encore quelques minutes peut-être pour des questions. Le temps, Hakim, que tu aies peut-être une question. Moi, juste retour d'expérience, quand SMA accompagne un acteur du territoire, il y a vraiment un accompagnement, il y a vraiment du retour d'expérience. Ça fait des années maintenant qu'ils font ça et je pense qu'ils sont incontournables sur l'attractivité. Ça peut vous apporter une vraie aide. J'ai entendu tout à l'heure l'aide sur le site web, comment faire avec ses réseaux sociaux. Enfin, c'est des conseils très importants qui vous sont accessibles. Vous avez des gens qui ont de l'expérience et c'est important pour démarrer. Si on fait rien, de pouvoir avoir une écoute et des conseils. Et si on fait déjà quelque chose, ça permet d'aller plus loin. Donc c'est vraiment une bonne chose. Et en plus, leurs plateformes et leurs réseaux sociaux sont vraiment dynamiques pour le coup. Quand vous avez plus d'1 million de visiteurs et 40 000 followers sur Facebook, clairement, c'est de la visibilité. Oui, tu as tout à fait raison. Je rebondis, David, sur une question. Quel est le coût de l'aide du service mis en place par Seine-Maritime Attractivité? Xavier, peut-être vous pouvez commenter cette question? Oui, la réponse, elle est simple. Nos interventions sont déjà financées puisqu'on a la chance de fonctionner avec des soutiens publics. Je n'ai pas pris le temps de le préciser. Notre actionnaire principal, c'est le conseil départemental de la Seine-Maritime. Donc, le département nous fait fonctionner. Donc, nos services sont gratuits. C'est complètement gratuit. Après, c'est simplement la possibilité et une organisation pour pouvoir accompagner tout le monde. Mais dès lors que vous nous contactez, on va pouvoir vous accompagner et ça ne vous coûtera rien. Notre objectif, c'est de vous rendre meilleur, vous rendre plus connu et vous aider à fonctionner, à vous développer. C'est pour ça qu'on est financé par la puissance publique. C'est ça. Merci beaucoup pour cette précision. David, également pour ta précision. C'est important de le comprendre. SMA ne vient pas en concurrence des acteurs économiques du territoire, en aucun cas. Nous, on vient apporter une couche, comme le précisait David, une couche stratégique, une couche finalement de première étape d'état des lieux, juste identifier ce sur quoi on peut actionner les leviers de performance. Et après, vous accompagner pour identifier la bonne agence qui va réaliser ce travail, notamment sur des stratégies web, réseaux sociaux ou autres, ou en automation, on l'évoquait tout à l'heure. Donc, appuyez-vous sur la connaissance SMA et comme ça, on va vous introduire progressivement vers un nouvel univers, on l'espère. Peut-être juste un mot de conclusion, David. Est-ce que finalement la crise que nous vivons pour vous va forcément accélérer l'appropriation du digital, le caractère incontournable de cet outil? Alors c'est un outil comme tout outil, il faut savoir bien l'utiliser, mais est-ce que pour vous finalement la crise, c'est une accélération de ces usages-là? Alors effectivement, ça ne reste qu'un outil et il faut pouvoir y mettre de l'intelligence et de l'humain à travers cet outil. Mais le digital était déjà incontournable avant le Covid et ça n'a fait qu'amplifier les choses et accélérer. Énormément d'entreprises n'étaient pas prêtes au digital.
Certaines ne vont peut-être pas y survivre d'ailleurs. Si aujourd'hui vous êtes un restaurateur et que vous n'avez pas mis de click and collect en place, bah, c'est compliqué pour vous, par exemple. Et il y a beaucoup d'entreprises, notamment dans le secteur du tourisme, pour qui c'est compliqué. Donc, le digital est un véritable levier de croissance, ou en tout cas pour, dans certains cas, malheureusement, ne serait-ce que rester en vie. Et c'est indispensable aujourd'hui de pouvoir garder contact avec ses clients, de pouvoir créer, apporter de nouveaux services. On parlait d'économie servicielle tout à l'heure, mais de pouvoir aussi apporter une nouvelle manière de faire de la relation client, puisque votre client, qu'il soit devant vous, qu'il soit au téléphone ou derrière son écran, ça reste votre client. Et ça, pour le coup, on n'y changera rien. On ne peut que lui apporter des services supplémentaires, de la qualité, des engagements, des garanties. Ça, vous savez déjà le faire. Simplement, vous avez des nouveaux canaux, des nouveaux leviers, des nouveaux outils qui peuvent vous permettre d'aller beaucoup plus vite et de vous démultiplier. La force du digital, c'est que quand vous avez une personne en face de vous, bien souvent, vous les traitez un par un. Quand vous êtes sur le digital, vous pouvez les faire 1000 par 1000 ou 10 000 par 10 000. C'est vraiment un amplificateur et ça a une force presque infinie en fait, puisque votre site web, plus il va fonctionner, plus il va attirer du trafic, plus mécaniquement vous allez faire du chiffre d'affaires. Et au travers de cet outil-là, il est aussi évolutif. À l'inverse d'un print, je dis pas, le print c'est très bien, il faut en garder, mais c'est pas très écologique. Et au-delà du fait que ce soit pas très écologique, c'est très statique. Une fois que vous l'avez imprimé, vous pouvez plus modifier grand-chose. Votre site web, vos réseaux sociaux, ils vivent tous les jours. Et vous pouvez créer une dynamique. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est, aujourd'hui, souvenez-vous du parcours client de tout à l'heure. Clairement, aujourd'hui, 60 à 70% de la prise de décision d'une personne pour qu'elle vous contacte, vous n'êtes même pas au courant qu'elle est en train de chercher ce que vous proposez, que elle sait déjà presque tout sur vous. Elle sait ce que vous proposez, elle sait s'il y a des disponibilités, elle sait quels sont les services, elle sait où est-ce que vous êtes basé, elle sait quelles sont les activités qu'il y a à proximité, elle s'est déjà renseignée sur tout ça. Donc, quand elle vous appelle, elle sait ce qu'elle veut, elle sait qui vous êtes, et tout ça, c'est grâce au digital. Donc aujourd'hui, c'est une force de vente démultipliée et qui est de toute façon indispensable dans votre relation client, puisqu'il se passe un monde entier avant que quelqu'un vous appelle. Et quand il vous appelle, il a déjà toutes les informations essentielles, il ne vient juste que confirmer ou valider quelque chose. Qui, David, peut-être juste réaffirmer, reconfirmer que ne faut pas hésiter à s'appuyer donc sur des structures soit comme la nôtre, soit sur les prestataires qui sont compétents en la matière. Je voyais le commentaire d'une dame qui est céramiste. C'est sûr que quand on est tout seul et qu'on est artisan d'art ou commerçant d'une TPE, c'est pas facile, on est un peu perdu. Donc, n'hésitez pas à vous adresser aux spécialistes qui vous aideront, qui vous soulageront de ces questions-là et qui vous permettront justement de mieux réussir vos activités. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cet échange. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Merci à SMA. Merci. Bonne fin de journée. Merci David. Au revoir.